De quoi tu parles? De quoi tu parles, C'est même qu'on finit le mois de la francophonie, le mois de mars. Un mois de 31 jours, parce que c'est sur une jointure. Jointure? Eh bien, oui. Qui sait? Donc, aujourd'hui, un des plus grands franco-ontariens. Oui. Pas qui est si grand que ça, quoique. Quand même grand. Pas si pire grand. Oui. Vincent Poirier, aujourd'hui à l'émission De quoi tu parles de? Mon nom est Nicolas Monette. Et moi, Marc-Antoine Joly. Merci de nous suivre sur les plateformes numériques Facebook, Instagram, TikTok. Oui, Marc. Moi, je pense qu'il est juste en bas de 6 pieds. Ouais. Mais quoique avec sa coiffe, peut-être qu'il Oh frappe non, le il 6. frappe le 6, ouais. Ah, il y a comme un 3 pouces de cheveux. Ouais. Il y a des très beaux cheveux. Il y a vraiment des beaux cheveux. Mais on va se le dire, Vincent Poirier, c'est un peu le bel homme aussi. C'est le bad boy, mais c'est un peu le bel homme. Oui, c'est vrai que c'est le bad boy. On l'a nommé souvent le bad boy. Peut-être que je vais en faire mention, voir son take là-dessus. Mais bad boy est gentil, par exemple. Oh, oui. Mais c'est pour ça que c'est un bon bad boy. Comme un bad boy, ça se peut qu'il casse avec ta fille à un moment donné. Mais c'était pas de sa faute. C'était pas de sa faute, puis tu vas l'aimer quand même. Après, tu regardais ta fille avec un peu de comme... Tu vas lui texter bonne fête, tu sais. Ouais, ça va comme, rester. oh, reviens. Il y a une place à la table. Ouais. Ah, C'est vide sans toi. Vincent Poirier, qu'on connaît très bien, les deux. Oui, vraiment. Et que j'ai souvent fait en entrevue. Donc, je sais beaucoup trop de choses sur Vincent. Je comprends. Quand que j'ai demandé en entrevue, il a fait « Ah oui, parfait, pas de problème. On va parler, j'imagine, de toutes les autres choses qu'on a parlé pendant les 12 autres entrevues. » J'ai fait « Oui, principalement ça. » Mais Protéine fait 20 ans. 20 ans, oui. On a parlé avec Nadia Campbell. Là, on commence à faire le tour Oui. des membres de Protéine. On a fait Nadia. On a fait Vincent. On a fait de Martin Laporte plus tôt. Oui, aussi. exact. Au début du podcast, dans Oui. les débuts, sans la Je pense vidéo. en septembre, je pense. Oui, au téléphone. Oui, dans le temps du téléphone. Dans le temps du téléphone, mais là, on les a sur l'équivalent d'un Zoom. Oui. Donc, on va voir Vincent de chez lui. J'aime qu'on dit toujours Zoom et on n'a jamais utilisé Zoom. Non, merci. J'ai commencé à expliquer la vraie affaire. Vidéo Ninja, ça n'a pas rapport, Non. c'est perdu. Mais Merci. Faut dire bravo à la personne qui l'a fait, qui vient de Toronto. Oui. On shout out. tu sais, Shout out. On Avec un nom l'utilise. francophone. Exact. Peut-être qu'il parle en français. Moi, je veux vraiment aller au fond de ça pour le passer sur le podcast. Ouais. Parce qu'on utilise sa plateforme tout le temps. Oui. Donc, dans ma tête, on y doit au moins ça. Ah ouais. Et sa plateforme qui est gratuite. Oui, aussi. En tout cas, je peux juste le dire de même. Mais notre plateforme est gratuite aussi. Merci de nous écouter. Très hâte de parler à Vincent Poirier, de voir si Nadia Campbell nous a dit des faussetés, Ouais. voir si ça nous a menti. Moi, j'ai l'impression, là, C'est une rousse. l'histoire du... Je suis pas sûr de comment tout a commencé. Moi non je plus. pense qu'il faudrait Moi, demander. je pense pas que Nadia était dans les plans. Tu penses pas? Non, je pense que Vincent va nous dire, Nadia, là, elle s'est invitée. Nadia n'était pas Elle supposée faisait être pas là. partie de ça. Même pas. Laporte non plus. Patrick Bourbonnais, qui ça? Non. Bégo? Non. C'était Vincent Poirier seul. Qui Vincent partait, seul? partait une tournée de stand-up. Puis il y avait Steph Gartin à régie. C'est ça, un protéine. C'est comme ça que ça a commencé, selon toi? Peut-être. On va voir. On va demander. Comme tout de suite, là. Oui. Avec Vincent Vincent Poirier. Poirier. Pas de joueur de basketball qui porte le même nom. Il y a un joueur de basketball. Oui. C'est quoi son chiffre? Je sais pas, mais je peux te dire ça. Vincent Poirier! De quoi tu parles? De quoi tu parles? On les a déjà reçus tout ensemble. On a eu la rousse, la démone de feu, Nadia Campbell. Et puis là, on s'en va vers quelqu'un qu'on appelle souvent, un peu trop souvent sur le podcast, le bad boy de l'Ontario français, le Justin Timberlake d'Improtéine, Vincent Poirier. Bienvenue à De quoi tu parles? Comment ça va? Ça va super bien, les gars. As-tu réalisé Mon dans les Dieu, protéines, d'habitude, t'es vos sûr? intros sont pas fortes, mais là, c'est fort, votre intro, les boys. Bravo, la démon rousse, et moi, je suis le bad boy d'un Oui. protéine. Merci beaucoup. On t'a souvent nommé le bad boy, puis le monde sont d'accord. On l'a fait avec Laurence Latreille aussi, qui t'a travaillé avec dans le médiéval. Puis en fait, Ouais. c'est vrai! C'est On t'a vrai. comparé au Yes McCann de Fugueuse, mais en Ontario français. Zéro un compliment. Voyons donc. Ah, J'ai séquestré personne aujourd'hui. J'ai tiens à le souligner. c'est Ah, parfait. c'est même ça part. Ben c'est oui. super. Hey. Mais merci d'accepter de faire ça avec nous autres. Je sais qu'on t'a déjà eu tout le monde ensemble, mais là, on s'est dit on va aller faire un gros dive
dans Vincent Poirier. Ça sonne bizarre, mais on va aller poser les questions à Vincent Poirier, justement, d'où tu viens, comment tu as commencé de la tes salle, trucs. Radio on Enfer. connaît beaucoup de réponses, mais il y a peut-être des gens ici qui les connaissent pas, qui nous écoutent, s'il y a des gens qui nous écoutent. Aucun problème que vous rentiez en profondeur en moi, les gars. Ça va me faire plaisir. Ça fonctionne, qui est good. Merci. Mais avant de faire tout ça, ton parcours, moi j'ai une anecdote à conter sur toi. Vas-y. La première fois que je pense qu'on s'est vu en vrai, puis c'était dans un contexte non improtéine spectacle à mon école. OK. On était au Festival Franco et tu venais de finir, je crois, le tournage de Motel Monstre. Et là, je suis là avec mon ami Gab Burel, on arrive, et là, on voit un gars qui fait « Hey, les boys, allô! » Et comme... C'est qui le chauve avec des lunettes de soleil, avec une grosse barbe qui nous salue, puis il y a des enfants autour. Après, t'enlèves tes lunettes, je fais « Ah! C'est Vincent Poirier! » Je pensais ce journée-là, je sais pas me faire kidnapper. C'est cette journée-là que tu pensais que c'était fini? Ouais. Mais on s'était pas vu, genre, quand tu faisais de l'impro à Alexandria, puis que moi j'étais arbitre. Oui, mais contexte, comme j'étais un non adulte. scolaire. Social. Ouais, d'accord. c'est ça. Ouais, mais oui, tu m'as arbitré longtemps. En impro. Écoute, si je peux te faire peur dans des moments inopportuns, je vais être heureux. C'est là que tu gagnes, hein? Ouais, oui. Ouais, c'est ça. Puis, je pense, dans les tournages Montel Monde, c'est le seul temps où que Improtéine, tout le monde avait une faille de calvitie, genre. Sauf, tout le monde a des problèmes capillaires, sauf Nadia, évidemment. Et bien évidemment. Mais oui. tous les gars, ils étaient solidaires ensemble. C'était beau à Donc, voir, faudrait ça. peut-être expliquer, hein. Donc, pendant 6 ans, j'ai tourné dans une série Motel Monstre et je jouais un zombie qui ressemblait un peu au personnage de Uncle Fester dans Addams Family. Donc, oui. j'avais le crâne gris rasé. Donc, pendant 6 ans, j'ai dû me raser les cheveux à la peau. Et je devais me promener comme ça au quotidien. Je me suis acheté une pléiade de casquettes et de chapeaux pour essayer de cacher ça. Mais à un moment donné, gars, t'as les cheveux rasés, puis c'est ça. Est-ce que c'était dur pour toi de faire ça? Genre, est-ce que t'étais comme, j'aime le rôle, fait que ça passe? Ou t'étais comme, à un moment donné, tu te disais, ça serait cool qu'il y ait des cheveux? Pour saison 6, mettons. Ouais, t'sais. mettons, là, la dernière, tu sais, il pourrait décider de se pousser les cheveux, tu sais? Ben, j'aurais pu pousser pour dire non, allons-y avec un bald cap, là, puis maquillez-moi. Puis tout ça, ça aurait été beaucoup plus long en maquillage, mais je pense qu'il aurait pu, au fil des années, développer des techniques pour que ça passe bien. Non, puis en même temps, j'étais content de le faire. Ça fait comme Trooper, tu sais. C'est vrai. Je me rase les cheveux, let's go, j'y vais all in. Il y a quelque chose de le fun là-dedans. Mais saison 6, moi j'étais aussi un des auteurs et un des créateurs de cette série-là. Oui. Puis saison 6, je me suis écrit un épisode où Charles, mon personnage de zombie, se développe une potion pour redevenir humain. Fait que là, j'avais tous mes beaux cheveux, un beau kit. J'étais comme, yes, les gens vont pouvoir voir que je suis un bel homme quand même. Là, je vais dire quelque chose de weird, mais je pense que Motel Monstre t'était fait un glow-up de cheveux. Parce que avant, t'avais des cheveux plus courts, t'étais comme un peu spiké par en avant. Oui, Ensuite, oui. longtemps rocké comme le genre de faux rock qui était comme populaire 2010-2012. Et là, maintenant, il y a le beau swoosh tête remplie. Fait que je te dirais, peut-être sans ça, t'aurais encore un petit faux rock. Peut-être que t'aurais même des tips blonds. C'est pas possible parce que je me suis rasé les cheveux, puis c'était encore la mode du faux rock, des cheveux spikés dans les airs. Ouais. Puis là, quand j'ai recommencé à revoir mes cheveux, j'ai dû prendre une grande décision de vie, mais quel sera mon nouveau style capillaire? Je vous dis, les gars, que je suis là-dedans présentement aussi. Okay. Là, je suis comme, OK, là, c'est peut-être too much. C'est comme trop bien placé tout le temps. Mais c'est que j'ai les cheveux extrêmement raides et épais. Fait que je peux pas faire n'importe quoi. Je comprends. C'est compliqué être moi, les gars. Vous pourriez jamais... Fait que c'est tes cheveux qui décident qu'est-ce qui va se passer essentiellement. C'est ça, c'est les cheveux qui lead ma carrière. Fait que là, je viens de comprendre pourquoi t'es rasé. Tout s'explique maintenant. T'as créé ce personnage-là pour avoir la vie plus simple pendant 6 ans. C'est ça que c'est passé. C'est ça. Il s'est auto-casté dans le rôle de chauve. Ah, c'est malade. Mais justement, là, tu parles du fait que, évidemment, tu fais de la télé, tu fais de la création, tu écris. 20 ans des protéines aussi. 20 ans des protéines. De pouvoir jouer dans tous ces sphères-là, comment que la vie t'a amené à faire ça? Évidemment, Improtéine, vous avez commencé avec ça. À l'université. Mais à l'université, on connaît l'histoire un peu à cause de Nadia, justement. Mais après ça, comment toi, tu t'es retrouvé à faire de la télé, à écrire pour la télé? C'est comment ça a commencé, tout ça?
Ouais, ben moi, je suis allé à l'école de la Salle à Ottawa, qui est une école spécialisée en art. J'étais en théâtre. Et mon premier contrat télé, je le dois à une émission qui s'appelle Science.com. Et ils étaient venus faire des auditions à de la Salle parce qu'ils voulaient justement des ados qui avaient de l'expérience. Donc ça, c'était une émission qui jouait les vendredis après-midi à Radio-Canada dans le début des années 2000 et j'ai été assez chanceux pour obtenir un rôle et j'avais 19 ans. Donc ça, c'était vraiment le début de ma carrière de comédien professionnel, là. Donc j'ai manqué plein de journées d'école pour aller faire ces tournages-là. Puis je trouvais ça cool. Tu sais, j'étais comme, alright, c'est le début de ma carrière. Donc, puis Improtéine est venu un peu après ça. Ouais. Donc, moi, ma carrière a vraiment commencé avant. Puis je pense que ça a un peu aidé à donner de la crédibilité à Improtéine parce qu'on pouvait dire, hey, il y a du monde de la télé dans ce groupe-là. Tu sais, c'est déjà des, entre guillemets, idoles franco-ontariennes. Donc, je pense que ça a aidé à donner un petit kickstart à Improtéine. Puis ensuite, tout ce qui est écriture, conception, réalisation, c'est vraiment venu au fil des ans. C'est la vie qui m'a pitché ça, puis j'ai accepté de le faire. J'ai pas de grand plan de carrière précis, un peu comme Improtéine, en fait. Donc, quand la vie me lance des belles balles, je les attrape au bon, puis je les relance. Puis c'est ça, je m'amuse comme ça. Moi, j'ai aussi question point de vue genèse Improtéine. Je sais que toi, tu as rencontré Steph sur un plateau. Oui. De télé. Est-ce que Steph, par la suite, a été à l'Université d'Ottawa pour faire de l'impro? C'est une affaire, ça? Ou tu l'as juste apporté dans Improtéine? Stéphane, s'il a fait de l'impro... Donc, c'est ça, c'était sur science.com. Stéphane Exactement. Et moi, on s'est rencontrés. Moi, j'étais pas à l'université encore. Je pense que lui, il commençait en première année. Et quand moi, je suis allé à l'université, moi, j'ai invité Stéphane à venir faire de l'impro à la Lieu. Je lui disais, hey, tu serais bon, tu sais... Tu chantes, t'es drôle, t'es bon, t'es dynamique. Donc, si Stéphane n'avait jamais fait la Lieu, il n'aurait jamais été dans Improtéine. Donc, c'est un petit peu de ma faute que Stéphane est avec nous. Je suis désolé, tout le monde. C'est à cause de moi. Est-ce que là, qu'est-ce que Nadia nous a conté autour d'une bière dans l'ancien 1844 ou 1848, peu importe, là, deuxième étage dans le UCU, là, le complexe universitaire. C'est là qu'il y a vraiment eu les débuts d'Improtéine. Non, ça c'est faux. Je pense qu'il y a eu de la confusion dans votre entrevue avec était aussi pas là. La Ligue d'impro de l'Université d'Ottawa se jouait en face du 1848. Oui. Ça s'appelait le... oh merde, j'ai oublié. Bref, c'est dans l'espèce de grand local vide devant le bar étudiant. Ça, c'était là que la Lieu jouait. Improtéine, on a décidé de créer le groupe dans l'ancien New Edinburgh Pub au coin Vanier et Beechwood, qui est maintenant un Royal Oak. Oui. C'est ça. Donc, il y avait moi-même, Martin Laporte, membre d'Improtéine, et Patrick Bourbonnais, agent d'Improtéine. Nous trois, on a eu l'idée, on a appelé les autres farfelus, puis on a créé ça. Donc oui, vous aviez tort sur toute la ligne, les boys. Oui, c'est ça, nos recherches ne pouvaient pas nous amener là, c'est ça qui est le fun. Justement, là, on est en train de mettre des points sur les i. Là, moi, j'ai quelque chose. J'ai retrouvé quelque chose à cause qu'on a fait dans l'entrevue Pascal Boyer. Oui. Et je me souviens qu'avant, j'avais un autre podcast, puis on avait fait la gang des protéines, puis j'avais demandé à des amis de la troupe de trouver des choses sur Improtéine, et en regardant dans les photos qu'il m'avait envoyées pour sa photo de casting pour faire la promo, en tout cas, j'ai trouvé un morceau de bois où qui est écrit « Même Vincent Poirier est encore là malgré toutes ses erreurs ». Et je trouve ça impeccable. Puis je sais pas ça vient de où, mais c'est ça. Sur un morceau de bois? Oui, puis toi t'as écrit « Pascal est passé de jouer gros à très gros à trop gros en 6 ans ». C'était la réponse de Vincent en dessous. Okay. Je comprends. Donc, le morceau de bois, donc Pascal Boyer, qui est un comédien franco-ontarien, un animateur franco-ontarien, qui jouait dans Motel Monstre avec moi. Il jouait Anton le vampire. Lui, quand la série a pris fin, il a pris un morceau du décor puis il l'a amené chez lui. Okay. Et le morceau de bois... dont tu parles, dont je t'ai envoyé une photo, c'était la rampe d'escalier, du faux escalier dans le sous-sol du décor, où on attendait avant que le réalisateur crie « Action ». On était là, on était cachés. Puis des fois, pour passer le temps, on écrivait des niaiseries sur le bout de bois, sur la rampe. Et là, d'année en année, de scène en scène, on allait se répondre. Et là, au fil des ans, le bout de bois était rempli de niaiseries écrites en coulisses. Voilà. Puis c'est ça qui vit maintenant chez Pascal, j'imagine. Oui, c'est ça. Je pense que c'est son plus bel élément de décoration. Ça doit.
Mais là, justement, de faire autant de télé, de faire du spectacle, évidemment avec Improtéine, de faire de l'animation, c'est quoi qui te... Est-ce qu'il y a quelque chose qui te passionne le plus dans tout ça? Y a-t-il quoi qui t'allume énormément? Puis t'es comme ça, j'aimerais en faire davantage, évidemment en continuant le tout? Je veux continuer le tout. Je pense que ce qui me rend le plus heureux, c'est vraiment la performance. Donc, Okay. que ce soit sur scène ou devant la caméra, comme comédien ou comme animateur ou chroniqueur, je pense que c'est vraiment là que je m'amuse le plus, je vis le plus de high. C'est sûr que c'est un petit peu moins thrillant d'écrire une série jeunesse devant son ordinateur à la maison. Oui. Tu sais, on s'amuse à écrire des situations drôles et des jokes, tout ça devant nos ordis, mais il n'y a rien comme la performance, comme un bon rire, comme une bonne scène bien jouée, quand tu sens que tu as vraiment réussi à faire un petit home run avec ce que tu viens d'interpréter. Donc moi, ce sera toujours ça que je vais viser faire. Et si tu me dis, tu peux soit réaliser une série documentaire ou animer une série documentaire, je vais choisir l'animation facilement. Sais-tu, c'est quand tu as eu ce déclic-là, c'était-tu à l'impro au secondaire, à de la salle, que tu as vécu ta première expérience sur scène, de faire comme, OK, je trippe vraiment quand que... que j'ai de l'attention, puis là, je peux faire, avec le stress Rire. de toute l'attention, faire quelque chose de bien aussi, là. Ouais, non, moi, c'est plutôt au primaire. Il y avait des concours d'art oratoire. Oui. En 3e, 4e année, 6e année, je sais pas trop. Et puis, il fallait faire des discours. Là. Il y en avait que c'était avec le Club Optimiste. Il y en avait que c'était avec le conseil scolaire. Puis moi, mon gros hit, c'était « Avoir 12 ans ». C'était ça le titre de mon discours d'art oratoire. Puis c'était tout au sujet de être pris entre l'enfance et l'adolescence. Avoir le goût de tenir la main de sa mère au centre d'achat, puis avoir le goût d'écouter du gros rock tout seul dans ta chambre. Ouais. Fait que c'était tout par rapport à ça. C'était mon premier hit et c'est vraiment là que j'ai découvert le bonheur d'être devant les gens et de performer. Ensuite est venue l'improvisation. Ensuite est venu le théâtre. Puis j'ai toujours aussi eu un ballon entre le théâtre et vraiment plus le divertissement, parce que de la salle, au secondaire, je faisais des grosses pièces de théâtre, des Molières, tout ça, mais en même temps, j'étais dans les pep rallies, donc ça, c'était plus les spectacles pout-pout, sketch sur scène, niaiserie. Fait que j'ai toujours baigné dans les deux, autant dans le pertinent que dans l'impertinent, puis je pense que je continue de faire ça encore aujourd'hui. Puis les deux me stimulent et me nourrissent énormément. J'aime que lui, il a pris l'art oratoire, il a fait concours LOL, c'est ça que ça va être. Il m'a faire un 5 minutes. C'était ça, c'était ton premier 5 minutes. Mais ça commence par cher Jean du jury, de la communauté, de l'école. Cher membre du jury. Puis là, des gags. Fait qui ici est venu en couple à soir? Toi dans le coin. Comment tu t'appelles? Tu fais quoi dans la vie? Nomme-moi un pays. L'Afrique. Mais essentiellement, tout ça t'a amené à justement pouvoir improviser ben, je sais pas dire dans la vie, là, tout le monde improvise dans la vie, mais je veux dire improviser sur scène, improviser devant la caméra. À quel point, quand vous faites des trucs avec Improtéine, tout est écrit où il y a une partie qui est vraiment laissée à l'improvisation, surtout quand vous faites genre des sketchs ou bien chroniques ou sur quelque chose de ce genre-là? Si c'est filmé, ça va toujours être écrit. Okay. C'est sûr qu'on se permet toujours de modifier rendu sur le plateau, de rajouter des niaiseries à la fin de la scène. Même qu'il y a des réalisateurs, des fois, qui nous ont dit « OK, les boys, parce que votre texte était écrit et approuvé. Il faut arrêter de le changer. » On va être sur scène en tournage, puis on se relit, c'est comme « Ah, c'est pas bon, ça. » Mais tu sais, la caméra est à 2 secondes de rouler. Ouais. Fait qu'il faut faire confiance, je veux pas, au travail qu'on a fait à l'avance, mais des fois, on le fait pas. On n'a pas toujours le temps aussi de travailler en gang sur un texte avant d'être tous ensemble en tournage. Fait que s'il y a 2 personnes qui ont écrit un texte, puis on se retrouve les 5 qui découvrent le texte, on est comme « Ah, c'est de la merde, ça, voyons donc! » Fait qu'il y a de ça aussi. On s'excuse à tous les réalisateurs et toutes les réalisatrices qui doivent travailler avec nous en tournage. Mais la plupart du temps en tournage, là, je dirais que 95% de ce qu'on voit est un texte lu et appris par cœur. Sur scène, bien sûr, tout est improvisé à 100%, là, en se basant sur des canevas et des jeux précis d'improvisation. Mais non, c'est ça. La télé improvisée, j'ai pas vu des énormes hits, là, à part Whose Line Is It Anyway? Il y a même eu des séries de fiction improvisées.
J'ai jamais été super charmé par tout ça, à moins que vous ayez des exemples là, qui ne me viennent pas en tête. Atome crochu. Mais ça, c'est un quiz, là, c'est pas... la guerre des clans? Non, ça aussi, c'est un quiz. J'aimerais que tu arrêtes de nommer des émissions qui sont des quiz. C'est tout. Pourquoi des quiz? C'est toujours improvisé, des quiz, non? Ouais, ben c'est pour ça, là. Comme, oui. C'est aussi souvent mauvais. C'est pas comme la troisième personne, je sais que m'a répondre ça quand il me demande, tu sais. Les questions sont souvent écrites, mais les réponses, non. C'est ça. C'est comme ça que ça fonctionne, ouais. Nick. Je te dirais qu'à part de Whose Line Is It Anyways, c'est pas mal ça. Ouais, ça n'a pas été très Il y avait aussi un genre de... Il y avait Dieu merci un moment donné qui avait été... ça, mais je sais pas à quel point c'était vraiment improvisé. Je sais qu'il y avait des gens qui avaient des rôles, mais après ça, les réactions étaient improvisées, exactement. Mais à quel point, je sais pas. L'invité de l'émission, c'était 100% improvisé, mais lui, il entrait dans un scénario 100% écrit et préparé. Ouais. Pourriez faire ça, vous autres, un genre d'affaire de même? Ça serait pour être cool. Mais là, il faudrait acheter un concept, payer Non, mais tu fais juste changer le nom. Allah, merci. Ouais, c'est ça. Mais je vais revenir à Improtéine parce que le concept que vous faites est unique de spectacle, d'improvisation. Vraiment. De bord en bord. De bord en bord. Pas de l'impro, vous n'avez pas inventé de l'impro. Les concepts que vous faites dedans sont tirés de l'impro aussi. Mais de cette idée-là de partir, de faire, hey, on va partir, on va être 5, puis on va faire de l'impro spectacle. Si on veut pas un impro match. C'était, souviens-tu qui a eu cette idée-là au juste? C'était encore une fois à cette table avec beaucoup de pichets de bière au New Edinburgh Pub à Ottawa. On s'était dit qu'on voulait faire un spectacle à la Whose Line Is It Anyway. Le but, c'était vraiment de faire un show. Vraiment, on voulait pas faire un match d'impro. C'était pas ça le but. On voulait faire un spectacle, faire une petite tournée. C'est aussi simple que ça. Il n'y a pas eu plus de réflexion de pourquoi faire un spectacle. C'était vraiment, on voulait faire un show d'humour, avoir du fun ensemble et partir en tournée. C'est aussi simple que ça. J'ai rien de plus précis à dire, les gars, désolé. Chose que vous avez faite, par exemple, puis vous l'avez faite beaucoup. Partir en tournée, oui. Beaucoup trop. Beaucoup trop. Vous avez été partout au Canada, si je ne me trompe pas, dans chaque province et territoire? Oui, on est allé dans toutes les provinces, tous les territoires, que ce soit pour des spectacles ou du tournage. Là, on a coché toutes les cases. C'est quand même... Ça, c'est incroyable, vraiment. Là. Puis surtout parce que c'est énorme, le Canada. En français. Oui, et en français. Oui. Bravo. Exactement. Non, on est extrêmement fiers. C'est quand même triste de dire que c'est plus facile, c'est plus accessible pour nous de faire des tournées en français en Colombie-Britannique qu'en faire au Québec. Il y a ça qui est quand même dommage. Oui. On n'a jamais non plus énormément cogné à la porte du Québec. Là. On s'est jamais dit « OK, let's go, on fait une grosse offensive, on pousse, c'est ça qu'on vise. » La francophonie canadienne nous appelle, fait appel à nous, beaucoup plus que le Québec, mais écoute, c'est notre réalité. Mais en même temps, ça nous permet d'aller vraiment partout, puis de voir des lieux uniques, de rencontrer des gens incroyables, puis combien de personnes peuvent se dire qu'ils ont été partout au pays? Pas beaucoup. Non, vraiment peu. Exactement. Surtout pour aller sur une scène puis faire des blagues. Oui, en général, exact. Ou donner des ateliers à des troisième années qui apprennent le français. Leur montrer comment faire de l'impro, mais il faudrait leur montrer comment faire le français avant, tu sais. Hey, j'ai donné... Vous êtes allé à Iqaluit récemment? Oui, tout récemment. Oui, félicitations, bravo, c'est très cool. On a donné des ateliers à l'école des Trois Soleils, je pense que c'est comme ça que ça s'appelle. Oui, et puis, on était comme dispatchés avec différents groupes, tu sais. Puis moi, j'étais stock avec les maternelles deuxième année. Mais oui. Tu sais, c'était plutôt genre, on va jouer au miroir. Quand ton ami lève un bras, tu lèves le bras. Fait que t'étais content de sortir tes techniques d'animation cette journée-là, là. Oui, mes 3 années d'animateur de camp d'été ont porté fruit, ça fait des bonnes séries jeunesse télé. T'es comme, je m'inspire. J'ai le pouls du public. Je m'inspire du concret. J'étais un method actor. J'étais allé sur le terrain. Mais là, il était chauve, puis là, les jeunes capotaient. C'est ça, exact. Mais là, est-ce que tu t'aimerais comme écrire, évidemment, un film, ou est-ce que c'est des choses qui Noël en boîte. On en parle après. Exactement, c'est ça. C'est là que je m'en allais. Mais genre, est-ce que c'est quelque chose que tu aimerais continuer ou poursuivre, ou c'est quoi ton but dans l'écriture?
Présentement, je suis moins fiction. Fait que Ok. tout ce qui est télésérie, dramatique, film, tout ça, je dis pas non. Mais c'est pas ça qui m'excite présentement. J'ai pas plein d'idées là-dessus présentement. Présentement, je suis vraiment plus comme dans les séries d'aventures, documentaires d'aventures, tout ça. C'est ma passion aussi, le plein air, la découverte, l'exploration, la montagne, la forêt. Fait que présentement, je vous dirais que toutes mes idées, les idées que je suis en train de développer, les projets que je suis en train de pitcher, c'est vraiment tout plus dans cette veine-là. Oui. Documentaire, aventure. Ce qui est le fun quand même, après 25 ans de carrière, c'est que tu commences à être établi puis les gens commencent à te faire confiance. Donc, quand tu proposes des projets, ton nom a du poids aussi quand tu déposes un projet. T'sais. Fait que les gens me font confiance, ont le goût d'avoir mes idées, fait que je suis super reconnaissant de ça. Donc, j'ai le bonheur de pouvoir pitcher des projets télé à différents producteurs télé. Oui. Puis on est en attente de réponse. Fait que ouais, c'est vraiment plus dans ce sens-là. Mais c'est aussi, je pense, c'est parce que moi, si j'ai pas un flash, si j'ai pas une bonne idée, c'est difficile de me motiver. J'ai déjà essayé de développer des projets de téléfiction, séries dramatiques, mais c'était pas mon idée à la base. Mais c'est moi qui la développais. Puis il manquait de l'eau au moulin. J'avais pas l'étincelle pour vraiment me motiver puis amener ça à bout. Fait qu'il faut que ça vienne de moi, puis il faut que ce soit dans mon intérêt du moment. Puis je vais parler de ta série que tu as faite avec Nadia, justement. On n'en a pas parlé avec Nadia. Ça aurait été vrai. bon d'avoir son côté aussi. Mais vous avez fait, c'est la route d'Amster, l'autoroute d'Amster, qui est la route qui t'apporte au l'océan Arctique, là, principalement, là, au Yukon. C'était comment, ça? C'était freaking intense. C'était probablement le projet professionnel le plus intense de ma vie. Wow. Donc, c'est l'autoroute d'Amster, 900 km de gravier qui part de Dawson City au Yukon et qui se termine à Tuktoyaktuk sur le bord de l'océan Arctique au territoire du Nord-Ouest. Tu traverses 3 chaînes de montagnes, la toundra alpine, la toundra arctique, toutes sortes de forêts, de formations rocheuses. On était partis 1 mois. Nadia et moi, on animait et j'étais aussi réalisateur là-dessus. On avait deux vidéastes avec nous, Alex et MJ Ombrigo, que vous pouvez suivre sur les réseaux sociaux aussi. Et c'était du travail sans arrêt. On se réveillait le matin, moi je préparais la journée, on tournait 12 heures. On était en camping dans un petit campeur bowler des années 70 qui mangeait de la poussière. On arrivait le soir au camping, il fallait se faire à souper. Moi, il fallait que j'essaie d'appeler les invités du lendemain avec un téléphone satellite qui fonctionne pas. Avec les gens du Nord qui ont une rigueur administrative inférieure à la nôtre. On va se le dire. Ils répondent pas aux courriels, ils répondent pas aux appels, ils répondent pas aux textos. Donc, c'est ça. C'était 1 mois de travail sans arrêt, de 6 heures le matin à minuit le soir à peu près. On a vécu des choses absolument incroyables. On a fait de l'hélicoptère entre des pics rocheux en aiguille. On a dépecé puis mangé du castor. On s'est baigné dans l'océan Arctique à 1 degré Celsius. C'est fret en tabarouette, ça, les boys. On s'est rendu en petit bush plain dans des villages inaccessibles par la route. On a rencontré des gens touchants, passionnants. J'en parle, j'ai des frissons. Maintenant, je l'apprécie. Oui, c'est ça que j'écoute la série, je suis comme, man, c'est épique ce qu'on a fait. Quand on le vivait, c'était un petit peu moins passionnant. C'était plus stressant et fatigant. Mais je le referais n'importe quand, par exemple. Oh, c'était ça ma prochaine question. J'étais comme, la manière que tu parles, c'était la plus belle expérience et presque la pire en même temps. Mais c'est souvent, par exemple, ces projets de passion-là, tu sais, qui demandent tellement d'énergie puis t'es tellement investi mais tu te rends au bout puis à la fin, tu fais comme genre... C'est comme si tu le vivais un peu à la 3e personne, j'imagine, parfois, à faire toutes ces choses-là. Puis évidemment, de te voir, là, parce que... Puis c'est un tournage quotidien aussi, là, tu sais, sur des scènes de plateau, peu importe. Tu peux avoir une semaine de tournage, mais tu retournes chez vous. Oui. T'as dû manger, t'as des sandwichs, pas de croûte, t'es pas en train de driver, puis tu fais comme, on peut avoir un flat n'importe quand. Est-ce qu'on va se rendre dans notre camping? Il y a comme 12 000 choses qu'il faut que tu fais comme un vlog pratiquement constant. T'as pas un texte, un dialogue. Non, c'est ça. Juste comme, faut que je sois on 24/7, sinon ça se refait pas ma shot, là. Non, exact. Je suis ici, puis demain, il faut que je sois là-bas. On est ailleurs. Je peux pas flâner ici, là.
Non, c'est ça. La série s'appelle Habitants du Nord, en passant. C'est sur UniTV. C'est toujours disponible sur le site tv5uni.ca. Je vous la recommande. C'est probablement la série pour laquelle j'ai eu le plus de commentaires d'inconnus qui m'arrêtent. Que je sois au Québec, en Ontario, encore la semaine passée dans la Forêt-la-Rose. Je débarque de ma vanne avec mon bicycle. Puis quelqu'un qui me dit « Ah ben Vincent Poirier! » Puis je suis comme « On se connaît-tu? » Et comme « Non, mais on a dévoré ta série, tu sais. Donc oui, c'est surtout la charge mentale. T'as beau, OK, il nous reste 2 heures de route avant de se rendre au prochain lieu de tournage, mais mon cerveau continue de réfléchir, on est en retard, comment qu'on va tourner cette affaire-là. J'ai pas vraiment parlé à cet invité-là, je sais pas exactement ce qu'on s'en va faire. Donc, c'était tout ce stress-là mental, en plus du stress physique qui était très, très lourd. Habituellement, on dit « hurry up and wait », surtout dans le domaine justement de la caméra et tout, de la scène. C'est comme, tu te grouilles, puis après ça, t'arrêtes. Mais toi, ça dit grouille puis grouille, là. Tu sais, il n'y avait pas d'attente. Puis quand tu avais de l'attente, tu le passais dans ton cerveau en train dans ta tête, justement, à planifier les prochaines shots, les prochains trucs. Exactement. Exactement. Fait qu'on va dire à tout le monde d'aller l'écouter juste par empathie. Ou moi. Non, mais vous allez triper aussi. Exact, vous allez vraiment triper. C'est beau, c'est cool. Je suis vraiment fier du résultat. C'est pas un documentaire lent à la BBC. On est dans l'action. Je pense, moi et Nadia, on est drôle, on est sympathique ensemble. Les gens qu'on rencontre sont super intéressants, mais c'est extrêmement beau. Et c'est unique. C'est une autoroute qui sera à l'océan Arctique. Voyons donc. Donc, on peut partir de chez nous, à Ottawa, puis conduire jusqu'à chez les Inuits. Voyons donc. C'est tellement cool. Puis ça vaut la peine de leur voir juste à Dawson City. Ils font le shot avec l'orteil. Oui. Qui est dégueulasse, là. Puis moi, je trouvais ça impeccable. Voir ça, c'est 2 personnes que je connais. Oui, le Sourdough Cocktail, tu te commandes un drink de fort au bar, et après ça, tu t'en vas voir le capitaine, qui est une espèce de vieux monsieur barbu, un peu sénile, et qui te met un orteil momifié dans ton verre, et tu dois le boire. L'orteil momifié, un vrai orteil humain, doit te toucher les lèvres. Et là, après ça, tu peux dire que tu as réussi, tu as fait ton rite de passage de Dawson City. C'est fou, hein? Moi, j'aurais abandonné à l'orteil. Il y a une couple d'affaires de même au Canada. Il y en a un, c'est une barbotte ou une... je sais pas. Oui, à Saint-Jean. Kiss the Cod. C'est ça. À Terre-Neuve, Nadia et moi, on l'a fait il y a un an ou 2 en tournage. C'est fou. Il y a plein de rites de passage comme ça au Canada qu'on connaît ou moins, mais là, on les connaît davantage grâce à vous. C'est aussi documenté. Oui, c'est surtout ça. À vivam aeternam, avec nos fonds publics à nous. C'est mes taxes qui ont payé pour ça. C'est incroyable, pareil. C'est mes taxes qui payent pour votre podcast, les boys. On n'est pas payé. Je veux revenir à Noël en boîte. On a parlé de films. C'est le premier, je vais appeler ça le premier vrai film franco-ontarien. Le dernier des franco-ontariens. Je vais devoir vous corriger là-dessus. Non, le dernier des quand même eu La Sacrée. Mais La Sacrée. C'est vrai, La Sacrée. Oui, c'était 100% franco. J'oublie La Sacrée. Moi aussi, j'avais complètement oublié ça. Ouais. Je pense à cause que c'est bien fait, tu sais. T'oublies que c'est franco-ontarien. Hein? T'oublies que c'est franco-ontarien. C'est ça, tu fais c'est de qualité. Oui. C'est quand même drôle, hein? Ouais. Mais moi, j'avais le référent, le dernier des Franco-Ontariens, qui est pas vrai, qui est un film. C'est un documentaire. Mais c'est bizarre. Tu sais pas qu'est-ce qui se passe. Il y a Marcel Desmaures qui se traîne dans la boîte puis dans les vidanges. Non. C'est quand même un très bon film, par exemple. Mais un film, Noël en boîte. Oui, aussi. Premier film de Noël franco-ontarien. Tiens, on a trouvé l'Astérix. C'était comment de participer là-dedans, de faire maintenant un long métrage de film, surtout avec des personnes, parce qu'on peut parler à Michael Lemire que c'est quelqu'un que t'as arbitré pendant comme 4-5 ans au secondaire, puis là, de le trouver comme collègue sur un plateau de tournage aussi, là. Ouais, ben écoute, faire un film, c'est un petit peu comme faire une télésérie, mais de façon beaucoup plus intense. Avec plus de budget. Fait que ça, c'est le fun, déjà là. Je me rappelle qu'on avait fait une scène de souper. On était, 8 ou 10 autour de la table et on a pris une journée complète pour tourner une scène. Wow. Fait que ça, en télé, tu verrais jamais ça. C'est cause qu'il ne tourne pas à Mattawa non plus. Là. Ben non, c'est ça, j'avoue aussi. T'as sauvé ce loyer.
Mais non, c'est un honneur. Puis c'est une expérience intense avec des. Tu sais, on était à Mattawa ou à North Bay, tout le monde à l'hôtel. Fait que non, super belle expérience. J'ai eu la chance de travailler avec Steph Paquette, qui était déjà un grand ami, mais c'était vraiment le fun de se retrouver là-dessus. Puis je pense qu'on jouait des frères ensemble. Puis je pense que notre duo était bien le fun, avait été bien apprécié du public. Et ce que j'ai aimé, c'est que les gens avaient vraiment le goût d'aller voir ce film-là. Partout où il a été présenté, il y a eu des supplémentaires. Les cinémas ont décidé de le racheter par eux-mêmes pour le diffuser après, en dehors des événements spéciaux. Donc, les gens avaient vraiment le goût. Les gens m'arrêtaient vraiment avec le gros sourire pour me dire qu'ils avaient sincèrement aimé ça. Donc, on sentait pas que les gens le consommaient pour la cause ou étaient polis. Les gens ont vraiment embarqué là-dedans. Veux pas, c'est une comédie romantique de Noël. Les attentes étaient déjà établies. C'est léger, c'est le fun, on sourit, on s'amuse. Je pense que ça a coché bien des cases. J'avais été le voir au cinéma, moi. Moi aussi. Je suis allé le voir à Orléans. Au Cinestar. Exactement. Oui. Je me souviens que j'avais pas eu la chance d'aller à la première au MIFO, je pense. Après, tout le monde était comme, hey man, faut aller voir ça, là. Puis je suis comme, arrête. Comme, ça va pas être bon, là. Comme, excuse, mais, tu sais, c'est des gars d'impro. Tu sais, à quel point que ça va être bon. Après, j'ai vu, j'ai fait, ouais, c'est un bon film Hallmark franco-ontarien, genre. Voilà. C'était vraiment, vraiment bien fait. Oui. Moi, j'ai bien aimé. Oui. Faudrait que je le réécoute. Es-tu disponible en ligne d'une certaine façon? Écoute, il a été pendant 5 ans sur le site de UniTV. Oui. Je sais pas s'il ressortait seulement pendant le temps des fêtes. Faudrait aller faire une petite Faudrait aller voir. Faudrait faire une recherche. Faire une recherche. Ah oui. On aurait dû la faire. Mais on va sûrement le racheter pour 15 ans. En ligne. On met ça dans l'univers comme ça. Puis c'est aussi le fun de voir le duo Steph Paquette, Vincent Poirier. Oui. Deux grandes forces du monde de l'impro, de la télé. Vous l'avez fait aussi à Montalmont, vous avez travaillé ensemble. Oui, puis là, vu qu'on était auteur, on pouvait carrément écrire des rôles et proposer des noms de comédiens à la production. Donc, Steph Paquette, on lui a écrit une espèce de grosse brute, un triclope, donc ils ont mis comme un œil artificiel dans le front. Il y a aussi le comédien Pierre Simpson, un comédien franco-ontarien excellent, que les gens connaissent peu parce qu'il joue toujours des rôles. Tu sais, on le connaît pas en tant que lui-même, mais un des plus grands comédiens franco-ontariens selon moi. On lui a écrit 2 rôles différents, mais une fois il était une momie, puis une autre fois il était comme un inspecteur paranormal, donc il pouvait jouer 2 personnages sans que les gens s'en rendent compte. Cool. Donc c'est le bonheur d'être auteur, c'est le bonheur d'avoir des amis comédiens qu'on peut proposer, plugger dans nos shows, parce qu'on sait qu'ils vont être bons et que le résultat va être excellent. J'imagine que ça doit influencer la façon que tu écris quand tu penses à quelqu'un, évidemment, dans ta tête. Puis là, s'ils disent non, tu fais-tu comme va falloir que je rectifie des trucs. C'est qui le plan B après Steph Paquette? Nadon, Bégo. Lui, il est prêt à faire n'importe quoi. Oui. Le moment qu'il y a un lunch, il est là. Tu l'appelles. Ah, c'est bon ça. C'est S'il y a un lunch, il est là. Ok, là on parle d'Improtéine, ça fait 20 ans. Oui. Est-ce que Improtéine va vivre un autre 20 ans? Selon toi? Écoute, on savait pas qu'on allait passer 1 an. Fait que, tu sais, est-ce qu'on va reproduire un autre 20 ans? Peut-être. Ce sera sûrement pas, encore une fois, 20 ans sur scène dans des écoles. Parce que, à un moment donné, quand on a l'âge... Là, déjà qu'on a l'âge des parents, des spectateurs dans les écoles, est-ce que ça va être cool quand on va avoir l'âge des grands-parents, des spectateurs? En fait, peut-être que oui. Peut-être que oui. C'est peut-être ça. Ça va être incroyable. C'est comme les grands-parents. Mais ils sont drôles. Il est capable de faire le worm. Écoute, si oui, ça va vraiment plus être au niveau production, écriture. Je pense pas qu'on va être aussi présent sur scène. Mais écoute, who knows? On pensait pas être ici encore aujourd'hui. Fait que... Mais les shows grand public, par exemple, c'est quelque chose que vous voulez faire davantage. Je sais que vous en planifiez justement pour... il y en a déjà un, je pense, d'annoncer. Pour le 20e. Le 20e, exactement. Mais est-ce que vous pensez en faire davantage, ça? D'en faire plus souvent ou... On en a toujours fait. C'est juste que je dirais 80% de nos spectacles sont dans les écoles, mais 20% sont quand même devant les adultes, que ce soit au corporatif ou, ou pour des événements de levée de fonds ou dans le cadre de des programmations artistiques.
On en a toujours fait depuis toujours, moins dernièrement. Mais oui, donc cet automne-là, c'est prévu comme une petite tournée ontarienne grand public et qui culmine avec le dernier show pour clore le 20e au Centre des Arts Chinkmin au mois de décembre. Donc oui, c'est prévu, là. Ouais. Je veux juste dire ça pour l'éventuelle fin des protéines. J'ai déjà pitché Pascal Boyer pour qu'il te remplace. Il attend juste que soit un genou ou une hanche flèche, puis il est là. Pascal Boyer a déjà fait des spectacles avec Improtéine, là. Pendant 2 ans, il était un de nos remplaçants assidus. Puis là, il est parti à Toronto travailler pour TFO. Là, il est maintenant à Montréal. Oui, est-ce que ça l'intéresserait? Je pense pas. Non, il avait vraiment pas de l'air down de le faire. Mais je me suis dit, il y a des cheveux. Fait que ça c'est vrai. Et il prend de la bedaine de plus en plus, comme beaucoup des membres d'Improtéine. Fait que peut-être qu'il va remplacer Bigot au final. ou Stéphane. Ouais, c'est vrai. Fait que c'est un des critères d'Improtéine. C'est juste prendre de la bedaine ou perdre des cheveux. Ouais. Moi, je fais aucun des deux présentement. Fait que faut que je me choisisse attention. dans quelle direction je m'en vais. Si jamais t'as besoin d'un Bokuru avec de la calvitie, je connais un gars. Ouais. On en a déjà un Bokuru avec de la calvitie. Il s'appelle Patrick Bourbonnet. Ben, un grand merci. Merci beaucoup de faire ça. C'est le fun de parler. Puis on s'est pas trop répété ces mêmes histoires qu'on s'est déjà faites en entrevue 12 000 fois. C'est pas mal sûr que je t'ai déjà raconté une couple d'anecdotes que j'ai dit aujourd'hui, mais c'est correct. C'est correct. On le vit bien pareil. Alors, on a une relation de micro. C'est ça. Oh, une relation de micro, j'aime ça. Ouais. C'est beau. C'est ça. Là, je ferais un jeu de mots avec genre une relation platonique, mais avec un terme technologique, mais j'ai rien qui me vient en tête, fait que je le ferai pas. Mais j'en ai parlé, fait que là, c'est comme si j'allais le faire, mais je le ferai quand même pas. Ben, c'est ça qui est en le plus, bon il gag. est humble. Hein? Il niaise pas, lui. Non, pas de... Hey, merci beaucoup, Vincent. Hey, merci. Les boys, merci à vous autres. De quoi tu parles? De quoi tu parles? Gros merci, Vincent Poirier, de nous avoir raconté sa vie. Oui. Il fait beaucoup de choses, Vincent. Pour vrai? C'est dur de résumer Vincent dans un podcast. On a fait un 30 minutes avec environ. Très difficile de parler de toutes les choses qu'il a faites. Je pense que ma plus grande question que j'aurais dû poser, c'est qu'est-ce que quelqu'un d'Improtéine fait en se réveillant le matin? J'ai de la misère à comprendre qu'ils sont comme, OK, ils vont prendre un café puis ils vont commencer à écrire des jokes. Essentiellement... Puis toi, tu te réveilles et t'écris de la musique. Rarement. Okay. Je te dirais que ça vient en section, mais ça. moi, je te dirais... Tu comprends? Je pense que c'est pour ça que j'ai de la misère à imaginer. imaginer. Eux autres, leur affaire roule. Oui, c'est ça. Plus. Eux autres, ils ont une carrière avec du succès. Mais pour préparer un show d'Improtéine, tu m'as une question. Tu sais, ou préparer comme, je sais pas, tous les trucs qu'ils font, comme lui, il fait de l'écriture, mais je veux dire... Mais faut t'écrire. Faut que t'écrives, tu sais, mais c'est un muscle, tu sais, j'imagine que tu dois écrire constamment, puis il y a des journées que t'es comme, c'est horrible tout ce que j'ai écrit, puis des journées que t'es comme, ça c'est pas pire, puis d'autres journées c'est excellent, tu sais. Ouais. Mais c'est comme écrire de la musique dans le fond. Fait que c'est essentiellement la même chose, sauf que lui, il le fait au quotidien parce que c'est son emploi à 100%, puis écrire de la musique à chaque jour, ça serait vraiment autre chose. Il y a des gens qui le font. Okay. Mettons, à Nashville, tout ça, il y a des gens qui, dans leur vie, ne font qu'écrire. C'est des écrivains et compositeurs. Exact. Non, c'est auteur-compositeur. C'est quoi c'est pas les interprètes. C'est quoi la personne qui a écrit toutes les tunes à Céline, là? Plamondon? Oui, Luc, de son prénom. Oui. Lui, c'est un écrivain. Lui, c'est un écrivain. Lui, probablement qu'il écrivait à chaque jour. Luc Plamondon. Oui. Quel beau nom, Plamondon. Ça a l'air d'un nom important. Ça a l'air comme s'il est plein de plomb. Mais c'est aussi un don, son plomb. Je suis comme... J'ai l'impression qu'il a comme... Il était dans un champ de bataille. Luc Plamondon a gagné la bataille. Non, il a perdu avec Montcalm. Ouais. Wolf l'a pogné. Ça marcherait avec ces noms-là, genre. Oui. Luc Plamondon, à côté de Montcalm, pose pas de questions. Marc-Antoine, à côté de Montcalm, beaucoup de questions. Pas tant, non. Tu trouves pas? T'as un nom de paysan. Un nom de composé, ça existait tout le temps que ça? Je te dirais que la seule affaire, oui, ça existait. À cause de Mark Anthony aussi, qui était ancien roi de la... Tu sais, c'est de là vient ton nom, hein? Tu penses? Je te le confirme, l'étymologie de mon nom, vient de là. C'est là que ça vient? De les Égyptiens / les Romains avec Cléopâtre.
Ouais. C'est pas un point de contestation, Marc-Antoine. C'est un point historique valide. C'est correct, c'est juste que je le connais pas. C'est fait que comme je me doute faire nommer tout ce que tu Napoléon. Je te dirais que ça vient probablement du gars sur le cheval. Bien qu'il y en avait avant, mais c'est lui qui l'a popularisé. C'est lui qui a popularisé le nom. C'est ça. Même chose Toutes avec les autres, Mark Anthony. Pas l'ancien chum à J-Lo. Ça, moi, c'est Ben tout de suite Affleck. là que je vais, puis j'aime pas ça, tu comprends? Ah, OK. Mais les deux, vous faites de la musique? Ouais. Puis les deux, vous faites plus trop de tournées. Non. Sur ce, on se dit à la semaine prochaine pour une autre série d'émissions. De quoi tu parles de? Ciao! Bye.